Faut-il mettre fin à la nomination des fonctionnaires et des enseignants? C'est l'affiche du jour dans notre série Yamatch. Pour apaiser votre soif de savoir, 2 experts s'opposent sur la question. Dans un coin, Marie Goranson, professeure en management public à l'Université libre de Bruxelles, pour elle, les statuts relèvent de l'Antiquité. C'est lourd et d'un autre temps. Dans l'autre coin, Alexandre Pirot, rédacteur en chef de Pyramide, la revue du centre d'études de l'ULB consacrée à l'administration publique. À ses yeux, le statut s'érige fièrement en grand défenseur du service public. Le statut est un acte unilatéral pris par l'autorité et qui comporte un ensemble de règles, de devoirs, d'obligations s'imposant aux fonctionnaires. Et ces obligations, cette déontologie reprend des valeurs d'égalité de traitement, de respect des usagers et de l'état de droit. Alors, ce statut qui est un acte unilatéral implique que pour ceux qui y adhèrent, ils doivent y adhérer en bloc. On le prend ou on le laisse. Dès ce moment-là, une série de règles vont s'appliquer. En fait, le statut, c'est toute une économie de la fonction publique qui règle à la fois le recrutement, la sélection, le traitement, les congés, la pension publique. Et donc, toucher au statut, c'est un peu toucher à cet équilibre général. Dès qu'on commence à le détricoter, on se trouve dans un autre système présentant d'autres avantages ou inconvénients. Est-ce que le statut permet d'avoir les agents au sein des administrations les plus compétents, en bref, d'avoir une administration qui est compétente? Pour répondre à cette question, il faut se demander d'abord comment ça se passe au niveau du recrutement. Quand on est statutaire, on a été recruté via un système de concours. Est-ce que le fait de réussir un concours fait en sorte que les agents qui sont recrutés sont les plus compétents? On sait tous qu'il y a des personnes qui peuvent être très bonnes dans la réussite de certains examens ou de certains tests. Cela ne dit pas toujours grand-chose sur le fait qu'elles peuvent être les plus aptes à travailler au sein d'équipes, par exemple, et à développer des expertises. Et justement, dans le développement de ces expertises et de ces compétences, on peut aussi se poser certaines questions et se demander si à un moment donné, on a été recruté avec certaines compétences, comment s'assurer qu'il va bien y avoir une évolution des compétences qui va être en adéquation avec l'évolution des besoins des administrations. Et donc, de se demander si finalement, les personnes au sein des administrations vont bien se développer dans le sens des besoins des administrations. Et c'est particulièrement prégnant comme préoccupation quand on sait qu'il y a un gel des recrutements. Alors pourquoi garder ce statut? Pourquoi le maintenir et le moderniser? Le statut est pris dans l'intérêt des citoyens. En effet, le fait que les fonctionnaires, les agents nommés bénéficient d'une sécurité et de protection leur permet de rendre un service équitable et égal à chaque citoyen. Un service qui se situe en dehors de toute logique commerciale. Il n'y a pas dans le service public de bons ou de mauvais clients, des clients dont on pourrait refuser la prestation, le service. Pas de passe-droit non plus, tout le monde se trouve dans la même situation selon des règles bien précises. On sait aussi que le statut, il va donner les mêmes conditions de travail à tout le monde, pour autant qu'on ait le même niveau de diplôme et la même ancienneté. Mais dès lors, comment fait-on pour attirer des personnes qui ont des spécificités dans leur profil, des spécificités qui sont d'ailleurs très demandées sur le marché de l'emploi? Et donc, comment fait-on pour attirer des talents quand on sait que de toute façon, on ne pourra pas négocier avec eux leurs conditions de travail et on ne pourra pas non plus leur accorder des éléments spécifiques, valoriser leurs talents qu'ils auront ensuite développés pour les garder dans l'administration. Mais le statut est aussi pris dans l'intérêt des agents, de son personnel. En effet, dans un monde instable, insécure, il est important de procurer aussi à des membres du personnel une certaine sécurité, une certaine qualité de l'emploi. Cette qualité de l'emploi, c'est effectivement quelque chose d'important. Et le statut, on peut le dire, fait partie de l'identité professionnelle des fonctionnaires qui se trouvent aujourd'hui discrédités. Ils y sont attachés parce que cela représente aussi une capacité d'engagement, un vœu d'engagement dans le long terme, dans la durabilité de leurs prestations. C'est le cas aussi notamment pour les enseignants qui sont tenus de suivre des cycles de formation sur plusieurs années. Et justement, ce statut donne cette stabilité, cette permanence qui est une valeur aussi tellement actuelle dans ce monde en mouvement perpétuel. Dans une administration, dans un service, dans une équipe, vous allez avoir des conditions de travail qui sont les mêmes en fonction du fait que vous avez le même niveau de diplôme et la même ancienneté. Vous allez donc alors avoir la même rémunération, le même traitement et vous allez avoir les mêmes possibilités d'avancement dans votre carrière. Et ce, que vous soyez quelqu'un
qui déploie de l'énergie dans votre travail, qui développe et déploie des efforts, qui en gros est une personne qui est méritante, qui s'engage dans sa fonction, ou que vous soyez une personne qui fait ses heures sans avoir le moindre engagement pour son travail et même qui est face à certains manquements. Et quand vous êtes chef de service, vous n'avez aucun levier pour récompenser les personnes qui justement font preuve d'efforts, surmontent des difficultés, s'engagent et vous n'avez pas non plus de levier pour sanctionner les manquements. C'est vraiment un des gros problèmes parce que ensuite cela va vraiment créer des problèmes de motivation au sein des services. Ça fait vraiment des ravages d'avoir des personnes qui voient d'une part des personnes qui ne développent pas suffisamment d'efforts et qui ne reçoivent aucune sanction de la part de leur chef de service. Alors il est clair que des nouveaux systèmes d'évaluation sont mis en place pour pallier ces difficultés, mais on est dans une culture administrative où finalement les chefs de service ont encore beaucoup de difficultés à ne pas donner les mêmes évaluations pour tout le monde. C'est aussi au bénéfice de l'organisation des services publics. En effet, on associe souvent le statut à l'idée d'une rigidité, une espèce de rigidité fonctionnelle. Or, la loi générale, qui est une valeur de changement, permet à l'administration publique de changer donc de façon unilatérale, sans l'accord du personnel, ses règles d'organisation, ses horaires, sa façon de travailler, sa localisation. Ainsi, si l'on veut procéder à une restructuration, que ce soit dans l'hôpital ou d'une administration, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'assentiment du personnel. On se trouve donc face à un principe de flexibilité qui permet de réagir dans des situations difficiles ou dans des cas de catastrophes naturelles, sanitaires, d'inondations. Il est aussi permis de prendre des mesures de réquisition de façon unilatérale, donc sans l'accord des parties intéressées, et ce de façon très efficace, à la différence du secteur privé où, comme le contrat le veut, l'accord des deux parties est requis. Aujourd'hui, dans les administrations, il y a à la fois des personnes statutaires, donc des personnes nommées, et des personnes contractuelles. Et donc on a des personnes qui sont parfois dans les mêmes services, qui occupent des fonctions tout à fait équivalentes, mais qui ne se voient pas appliquer des conditions qui soient les mêmes, qui ne se voient pas proposer les mêmes choses dans les administrations. On a donc un sentiment d'injustice profond aujourd'hui à cause simplement du fait qu'il y a bien cette coexistence entre les statutaires et les contractuels. Le statut, assez étonnamment, est aussi pris dans l'intérêt de la démocratie. En effet, il est plus difficile pour un État de licencier ses fonctionnaires, de ne pas renouveler leur contrat, de les liquider, du fait qu'ils sont protégés par un acte administratif, lui-même censuré, vérifié et contrôlé par le Conseil d'État. Et aujourd'hui, il est important, face à toutes ces démocraties illibérales, de donner des protections aux agents de l'État, qui respectent lui-même l'intérêt général et qui est pris dans l'intérêt public. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les enjeux de la gestion publique sont énormes. On a des sujets qui sont traités au sein des administrations, des matières qui sont de plus en plus complexes, qui demandent davantage de transversalité, davantage d'expertise, qui impliquent des parties prenantes toujours plus nombreuses. À côté de ça, nos institutions, elles sont traversées par des crises de légitimité nombreuses. L'image du service public est sans cesse fragilisée. Pour toutes ces raisons, il est indispensable d'avoir une administration qui soit compétente et qui soit performante. Et donc d'avoir des agents au sein des administrations qui soient compétents et qui soient performants. Et vous l'avez compris, c'est bien face à cette double exigence de performance et de compétence que le statut constitue bel et bien un frein et une difficulté de taille.